Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule questions-réponses où je réponds à vos questions suite à la publication de mon livre Vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers. Aujourd'hui, je vais répondre à la question quelles compétences dois-je acquérir pour réussir à vivre de ma passion? Alors pour vivre de votre passion, vous devez bien évidemment proposer des compétences qui sont demandées sur le marché. Comme actuellement, vous proposez des compétences dans votre emploi et travail actuel. C'est la même logique. Sauf qu'on va dire que dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir besoin de compétences spécifiques pour réussir en tant qu'entrepreneur. Et je vais commencer par la première compétence dont vous allez vraiment avoir besoin. Ce sont les compétences techniques qui sont spécifiques au domaine dans lequel vous allez opérer. En fonction de votre domaine de passion, vous allez devoir acquérir des compétences techniques telles que par exemple la maîtrise d'un logiciel ou d'un outil particulier ou encore la connaissance de certaines techniques spécifiques à votre domaine. Donc par exemple, on a aujourd'hui des spécialistes de l'application Notion. Ce sont des spécialistes qui vont vous accompagner à organiser votre vie, votre travail autour de cet outil-là. D'autres exemples, par exemple, un agent immobilier. Il doit avoir une connaissance approfondie de son marché local, y compris par exemple les tendances du marché, les prix des propriétés, les quartiers, les types de biens qui sont disponibles. Il doit aussi avoir une compréhension solide des lois et des réglementations immobilières qui sont en vigueur dans sa région. Et cela parfois peut changer, ça varie en fonction de la région dans laquelle l'agent opère. Ça permet à l'agent immobilier de s'assurer que les transactions immobilières sont légales et conformes aux normes en vigueur. Donc quel que soit votre domaine, vous devez être vraiment spécialiste et connaisseur, expert de votre domaine, que ce soit la musique, la cuisine, la poterie, le dessin, le bricolage, les outils informatiques, les logiciels. Donc vous devez avoir cette compétence technique et c'est la première compétence à acquérir et à maîtriser pour pouvoir vivre de votre passion. La deuxième compétence qui, à mon sens, est essentielle pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, ce sont les compétences en vente et en négociation. Pour moi, elles sont indispensables parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir convaincre les clients potentiels, donc vos prospects, vous allez devoir conclure des accords, développer votre activité. Donc sans vente, déjà avant la vente, sans négociation, l'entreprise ne peut même pas exister parce que c'est à travers la négociation et les ventes que l'entreprise peut exister. Et donc pour moi, les compétences en vente et en négociation, elles sont primordiales. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, entrepreneurs, on essaie d'éviter ça parce que effectivement, on a quelques compétences techniques, donc on a un peu peur de la partie négociation, prix, marchandage, donc on a un peu envie d'éviter tout ça. Mais au fait, non, il faut vraiment travailler dessus. Il y a des techniques qui marchent, qui fonctionnent. Donc, il faut absolument développer cette partie-là en tant qu'entrepreneur. C'est quelque chose d'essentiel dans la vie d'une entreprise. Le troisième point, la troisième compétence qui pour moi est essentielle également, qui fait partie on va dire, du socle de l'entrepreneur, ce sont des compétences en communication et en marketing. Donc pour moi, développer de solides compétences en communication à la fois écrite et verbale, c'est énorme. Ça peut faciliter la
promotion de votre entreprise, la collaboration avec d'autres personnes, la création d'un réseau de clients et de partenaires. Ça, c'est essentiel. Vous n'allez pas me dire, oh mais non, mais c'est l'IA qui va s'en occuper. Non, pas du tout. L'IA va vous écrire quelques mails standards. On reconnaît tellement le style de l'IA qu'aujourd'hui, ça devient vraiment insupportable. Donc, on a envie que vous ayez cette compétence un peu à vous, qui vous démarquez à travers votre façon de communiquer, votre façon de vous exprimer. Et ça, pour moi, c'est essentiel parce que entretenir des relations humaines avec d'autres partenaires, d'autres collaborateurs, cet entrepreneuriat-là, cette entreprise-là va avoir ses limites. Ça va pas atteindre son plein potentiel. C'est vraiment avec les autres qu'on peut grossir, qu'on peut faire de belles choses. Lorsqu'on est tout seul, tout petit, en fait, on n'avance pas et on reste tout petit. Mais bon, si c'est cela votre motivation et votre objectif, il n'y a pas de souci. Par contre, faut quand même comprendre les principes du marketing digital parce qu'aujourd'hui, il est essentiel d'avoir une présence en ligne. Malheureusement, c'est presque obligatoire. Donc, comment utiliser les réseaux sociaux, comment se faire référencer, comment faire une pub en ligne. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba de la communication digitale. Et je pense sincèrement que ça doit faire partie des premières compétences à acquérir lorsque vous lancez votre entreprise. Lorsque vous avez vos compétences techniques, vous savez comment négocier et vendre. Et ensuite, vous devez développer votre marque à travers votre communication interpersonnelle, mais aussi à travers la communication digitale pour atteindre un public plus large. Donc ça peut effectivement être une tâche que vous pouvez déléguer, mais au début de l'aventure, lorsque vous n'avez pas beaucoup de budget, vous serez amené à faire ça vous-même. Vous allez devoir communiquer sur les réseaux sociaux pour avoir une certaine présence sur le web. Et donc là, il faut avoir des compétences minimales dans ce domaine-là. Donc voilà pour moi les 3 compétences qui sont fondamentales pour lancer votre entreprise. Ceci dit, je vais compléter avec 2 autres qui peuvent s'apprendre sur le tard, mais qui sont également essentielles. Donc, il y a les compétences en management, donc en gestion d'entreprise. Là, il faut apprendre les bases de la gestion d'une entreprise, notamment la planification, la gestion financière, la gestion des opérations. Donc, c'est un peu comment transformer, aider votre passion à devenir une activité rentable. Ça également, c'est important dans la gestion de votre entreprise. Ensuite, il y a les compétences en gestion de votre temps et de votre organisation. Et ce que je veux dire par là, c'est apprendre à gérer efficacement votre temps, à se fixer des objectifs, à établir des priorités et à voir comment on peut maximiser cette productivité, maintenir un équilibre entre votre passion et d'autres aspects de la vie. Donc ça, c'est le time management. J'ai même enseigné ce cours à l'université. C'est pas toujours évident pour tout le monde, mais je peux dire que lorsque vous maîtrisez votre temps, vous maîtrisez votre charge de travail et vous maîtrisez également votre charge mentale. Bien sûr, ce sont des compétences que vous ne pouvez pas acquérir du jour au lendemain. Ça demande l'expérience, ça demande de la planification, ça demande de la discipline. Néanmoins, pour moi, en tant qu'entrepreneur, j'estime que ce sont des compétences qui sont essentielles aussi à la réussite de la vie d'un entrepreneur. N'oubliez pas que chaque passion peut avoir ses propres exigences en termes de compétences, donc il faut identifier celles qui sont nécessaires et spécifiques à votre domaine et chercher des opportunités d'apprentissage et de développement pour les acquérir en fonction de ce que vous voulez proposer sur le marché. D'ailleurs, répondez-moi dans les commentaires, dites-moi quelles sont les compétences que vous souhaitez acquérir pour lancer ou développer votre entreprise. Et je partage avec vous cette citation de Michael Jordan.
qui dit « Ma meilleure compétence était que j'étais coachable. J'étais une éponge et agressive pour apprendre. » Et je trouve ça magnifique. C'est vraiment ça, l'esprit d'un entrepreneur. C'est d'avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir toujours apprendre et aller de l'avant. Parce qu'on ne sait pas tout et il y a toujours de nouvelles choses, de nouvelles tendances. Aujourd'hui, par exemple, j'entends parler de Threads. Et moi, étant en Europe, j'ai pas encore accès à cette application. Il faudrait que j'en sache davantage, sachant que je suis aussi dans le domaine du marketing digital. Mais voilà, donc il y a toujours des choses qui changent, il y a toujours des nouveautés. Et il faut avoir cette ouverture d'esprit pour apprendre et être coachable dans la vie en général. Apprendre et aller de l'avant. Si vous souhaitez aller plus loin et prendre en main la création de votre projet entrepreneurial, je vous invite à lire mon livre « Vivre de sa passion, comment transformer ses talents en revenus réguliers ». Il vous accompagnera étape par étape dans la création de votre entreprise à partir de votre passion. D'ailleurs, dites-moi quelle est votre passion dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. Vous trouverez le lien du livre dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao!